moyen. Bonjour. Ce matin, nous avons eu un conseil de gouvernement placé sous le signe de la lutte contre le coronavirus. Et ce matin, vous avez appris que nous avons 484 personnes contaminées. 6 personnes sont décédées des suites du virus actuellement. Nous avons 16 personnes hospitalisées qui ont subi un test positif, dont 3 en soins intensifs, et nous avons 21 personnes qui sont hospitalisées, dont les tests ne sont pas encore arrivés pour dire de manière définitive s'ils ont dû être hospitalisés suite au virus. Nous attendons les résultats, dont 3 qui sont en réanimation. Ce matin, au Conseil des ministres, une série d'autres points ont été adoptés. En raison de la situation actuelle, c'est très important que l'État puisse continuer à fonctionner, que les obligations soient respectées, que les procédures se déroulent et que des décisions puissent être prises. Le résumé des travaux sera communiqué par écrit. Ce matin, nous avons donc, pour le règlement grand-ducal que nous avions adopté mercredi, nous l'avons précisé sur certains points, notamment pour la question des exceptions, pour savoir quand on a le droit de sortir par principe, et on ne peut pas le dire suffisamment souvent, parce que c'est très important, c'est vital pour tout le monde dans ce pays. En principe, il faut rester à son domicile. C'est la règle de base pour tout le monde, à l'exception de ceux qui doivent aller travailler. Puis, il y a les exceptions connues, avec des rendez-vous urgents chez le médecin pour aller aussi acheter des médicaments ou des aliments pour soi-même ou pour une personne vulnérable. Ce matin, nous avons aussi précisé que c'est autorisé d'aller voir ces animaux de compagnie, notamment aussi pour les chevaux qui doivent être nourris. Et évidemment, on n'a pas le droit d'organiser un rassemblement, donc il faut y aller tout seul pour prendre soin des animaux, donc c'est autorisé. Puis, il y avait aussi des situation non claire. Oui, on peut sortir à l'air frais, c'est autorisé de faire une promenade, mais il est clair que c'est seulement pour prendre l'air frais. Nous avons précisé qu'on doit sortir seul ou avec des personnes avec lesquelles on habite parce qu'on passe la majorité du temps avec ces personnes. Et puis, c'est important, si éventuellement on rencontre des gens, de respecter une distance de 2 mètres et de ne donner la main à personne. Et donc, toutes ces règles sont très importantes par principe. La règle des 2 mètres pour ceux qui habitent ensemble, ils passent 24 heures sur 24 ensemble. Donc si vous prenez un enfant par la main pour traverser la rue, là évidemment c'est exclu de ce règlement. Mais si vous rencontrez des gens qui n'habitent pas avec vous, respectez s'il vous plaît la distance des 2 mètres. Et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Sortir, cela ne veut pas dire organiser une excursion en voiture et organiser des activités à l'extérieur. Non, c'est seulement pour faire une promenade et non pas pour prendre la voiture pour se rendre aux endroits bien connus où on aime faire une promenade, faire un petit tour, et surtout qu'il fait beau actuellement, donc ce n'est pas pour aller se rencontrer quelque part. Et si vous sortez, encore une fois, respectez la règle des distances. Je sais et je suis conscient que ce n'est pas facile. Je sais aussi que tout le monde essaye de gérer la situation. Et je suis content que la majorité des gens respectent les règles et que le principe fondamental est respecté, rester à la maison. En fait, nous pouvons tous contribuer à sortir de cette crise et nous ne pourrons traverser la crise que si nous respectons surtout aussi les personnes vulnérables. Un premier bilan des contrôles
est positif. Hier, 400 contrôles ont été effectués et il n'y a pas eu un seul avertissement adressé à une personne privée, mais des individus ont été informés pour dire que les aires de jeu étaient fermées et qu'on n'avait pas le droit d'y avoir accès. Un commerce et un café ont dû être verbalisés hier. Et nous avons aussi fixé de nouvelles exceptions. Ainsi, les orthopédistes et les audioprothésistes peuvent garder leurs portes ouvertes pour leurs patients dans des cas urgents. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir réaliser les travaux qui s'imposent, même chose pour l'opticien. Puis, c'est aussi autorisé de déménager, c'est une question régulièrement posée. C'est important pour dire que c'est là où il n'y a pas d'autre choix. Nous ne voulons pas que des gens se retrouvent dans la rue du jour au lendemain. Donc là où le déménagement s'impose, où il n'y a pas d'autre choix, on peut déménager pour ne pas se retrouver sans domicile. Puis, nous avons aussi autorisé la circulation des camions, surtout le dimanche, c'est une exception. Nous pensons que c'est important, plus important que jamais, pour que les marchandises arrivent et le transit est aussi autorisé pour les camions. Nous en avons convenu avec les pays voisins. Et c'est aussi pour que le transport des marchandises puisse mieux fonctionner. Voilà pour les modifications du règlement que nous avons voté au cours des dernières heures. Et puis je voudrais encore préciser que aux frontières, la situation est plus ou moins stable. Nous sommes en contact permanent avec nos pays voisins et nous avons un monitoring permanent. Nous avons décidé de placer 50 douaniers à la frontière à la demande de nos pays voisins qui ont demandé une coopération pour avoir la garantie que les frontières ne soient pas fermées et pour que l'on puisse effectuer de manière professionnelle et rapide les contrôles qui s'imposent. Nous avons dit aussi pour les frontaliers, la question s'était posée s'ils pouvaient rentrer ou non, ou si les contrôles prenaient trop de temps pour que les gens décident peut-être de ne pas venir à Luxembourg. Donc nous avons trouvé 2000 places dans des hôtels et aussi chez des personnes privées. Et 150 frontaliers ont profité de cette offre. Le bilan de la première journée de la vente en ligne pour les personnes vulnérables, donc ça fonctionne bien. Et je suis content que les gens soient raisonnables et ne profitent pas de ce service s'ils ne font pas partie de la catégorie des personnes vulnérables. Hier, il y a eu 60 commandes par téléphone et 350 commandes par Internet. Et puis, nous avons encore une autre bonne nouvelle près du CHL. Actuellement, en ce moment même, on est en train d'installer un hôpital provisoire. C'est une coopération que nous avons avec la NATO Support and Procurement Agency, qui a son siège à Kapellen, ce qui nous permet d'installer provisoirement une nouvelle structure. Il y aura encore une communication à ce sujet pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le but consiste à augmenter le nombre des lits. Et en fait, c'est une action préventive si la situation devait s'aggraver au cours des derniers jours, des prochains jours. Donc, c'est le bilan des points que nous avons jusqu'ici. Et le Conseil d'État a aussi déjà donné son avis. Demain après-midi, la Chambre va siéger à 14 heures pour voter la loi qui permettra de faire en sorte que les règlements que nous avons votés ne seront pas caducs après 10 jours. Donc nous savons que la situation est difficile, c'est une situation de crise pour tout le monde. Nous n'en avons pas encore eu comme cela à Luxembourg. Donc il faut être raisonnable, il faut faire preuve de respect, de tolérance, d'acceptation et de discipline. Je sais à quel point c'est difficile, mais c'est la seule possibilité pour nous si tous ensemble nous respectons les règles. Je vous remercie de votre compréhension et de votre responsabilité.
Je viens d'apprendre que nous avons 5 décès, dont un non confirmé, donc un décès en raison du Covid-19, 5 morts et une personne, un décès non confirmé, c'est ce qu'on vient de me dire. Donc vous voyez que la situation est sérieuse. Vous avez appris les chiffres ce matin pour savoir combien de personnes sont contaminées. Vous tous, vous faites partie de la solution. Et ceux qui ne respectent pas les règles font partie du problème et menacent la santé d'autres personnes. Donc, encore une fois, agissez de manière responsable, de manière raisonnable, faites preuve de discipline et de respect. Encore une fois, un grand merci de votre présence pour répondre aux questions. La première question vient de l'aide sociale. Dans le cadre de familles séparées, pour une garde alternée ou classique, fait partie des dérogations et autorisations de déplacement. Et évidemment, nous ne pouvons pas supprimer le droit des enfants qui ont besoin des 2 parents, mais le mieux, ce serait si les parents pouvaient se mettre d'accord. L'intérêt des enfants doit prévaloir pour éviter des transferts, mais c'est un droit et il faut le respecter. Mais si les parents peuvent se mettre d'accord, c'est toujours dans l'intérêt des enfants d'éviter des transferts. Deuxième question de l'essentiel. Des familles où l'un des parents réside au Luxembourg et l'autre dans un pays frontalier. Là, je ne comprends pas la question. Je ne puis prendre des décisions que pour le Luxembourg. Je ne peux pas décider de ce qu'ils font en France et en Belgique avec leurs dispositions. Nous sommes responsables de ce qui se passe à Luxembourg. À Luxembourg, si les parents sont divorcés, s'ils ont un droit de garde, il faut toujours agir dans l'intérêt de l'enfant. Mais bon, pour ce qui se passe en France, en Belgique, en Allemagne, il y a d'autres dispositions. À Luxembourg, c'est possible, mais il faut toujours ne pas oublier que l'intérêt de l'enfant prime. Prochaine question du vote. La capacité de test réalisable quotidiennement. Pour l'instant, hier, avant-hier, on m'a dit que nous avons fait plus de 700 tests, 700 à 750, et c'est peut-être cela explique l'augmentation des chiffres. Si nous sommes un des pays où il y a le plus grand nombre de tests, mais c'est dans l'intérêt de nous tous que les personnes qui ont des symptômes, de la fièvre, qui ont des maux de gorge, un rhume, ce n'est pas un test prophylactique, non, c'est un test qu'on fait si on a des symptômes et si ces gens peuvent être testés, alors ils savent qu'ils peuvent être un facteur de multiplication en cas de comportement non correct. Pour 750 tests par jour, si on compare avec d'autres pays, on peut diviser par le nombre des habitants, donc on voit qu'on est à près de 1 test sur 860 habitants. C'est une proportion comme on n'en trouve nulle part à l'étranger. Et donc, un chiffre, c'est important qu'il y a des pays où on ne fait aucun test, et là on pense qu'il n'y a pas de malades, mais ici, si nous avons l'information, si des tests sont faits, il faut aussi communiquer les chiffres, mais c'est des chiffres plus élevés que dans d'autres pays. Il y a 2 questions supplémentaires. Est-ce que... En combien de temps les résultats sont-ils disponibles? Donc, ce sont les laboratoires qui le font. Ils ont des appareils. Et évidemment, en fonction de la demande, le délai devient un peu plus long, mais on essaie toujours d'avoir un résultat dans un jour. Et actuellement, si nous travaillons aussi avec des laboratoires privés. Et on a aussi organisé des drive-in pour faire des tests d'une manière peu compliquée, plutôt que de regrouper ou de concentrer les gens en un seul endroit. Et donc actuellement, il y a encore des tests disponibles, beaucoup, mais nous sommes toujours en train d'essayer d'obtenir de nouveaux tests. Au cours des derniers jours, Madame Lennert a dit que nous faisons des commandes tous les jours, des commandes de matériel, et pour l'instant,
il semble comme si nous ne risquons pas une pénurie du matériel. Prochaine question, un magazine. Prolonger la période de chômage à qui est déjà. Donc pour l'instant, nous avons le chômage partiel. Les entreprises sont fermées. Il y a deux sortes d'entreprises. Il y en a où nous avons décidé qu'ils doivent fermer. Et puis il y a les autres qui ont fermé. Là où nous avons décidé de fermer, ils n'avaient pas le choix. Et pour tous les salariés de ces entreprises, ils ont droit au chômage partiel. Et cette demande pour le chômage partiel restera en vigueur aussi longtemps que la situation est ce qu'elle est. Aujourd'hui, je ne peux pas dire quand ce sera terminé. Ce serait irresponsable de dire que la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et bon, il y a des politiciens à l'étranger qui disent quand ce sera terminé. Moi, je ne le ferai pas. Je n'ai pas encore trouvé un seul spécialiste qui ait pu me dire combien de temps ça va durer. Bon, jusqu'ici, j'ai toujours parlé avec des spécialistes et travaillé avec des spécialistes. Je les ai écoutés aussi longtemps qu'ils me parlent d'un danger et qu'il faut garder les mesures. On va le faire. Deuxième question, aussi du même magazine. Plusieurs services de livraison qui ne peuvent pas travailler. Avez-vous pensé de les réorienter vers des services aux personnes plus vulnérables, par exemple livraison des courses et des médicaments? Donc aujourd'hui, on peut le faire, mais il faut savoir que les clients, bon, avec la limitation de sortie que nous avons, si donc quelqu'un qui veut avoir recours à un chauffeur professionnel, c'est son bon droit. Un taxi qui n'a pas de travail a aussi droit au chômage partiel ou aux demandes qui ont été faites au ministère de l'économie et au ministère des classes moyennes. Donc le fait est que les clients n'existent plus, quoi. La prochaine question de l'AFP. Même du télétravail pour limiter au maximum les risques de contagion. Donc moi-même, mon travail de tous les jours, je le fais dans mon bureau où je suis tout seul. Nous avons des règles très strictes. On se lave les mains avec des produits. Dès que l'on sort ou qu'on rentre, toutes les portes sont ouvertes. On ne doit pas toucher au poignet pour aller dans un autre bureau. Et les réunions les plus importantes sont organisées par télétravail. Nous avons des travaux réalisés dans une très grande salle dans l'intérêt de la culture. Nous avons des questions et nous voulons que nos règles soient respectées. Comme je l'ai dit, dès que j'aurai terminé, j'irai au CHL où nous avons eu la nouvelle positive d'une nouvelle structure. Nous n'organiserons pas de conférences de presse. Nous avons décidé de gérer nous-mêmes la communication. Nous aurons un photographe. Nous ne donnerons pas d'interview avec un micro qui vous sera placé devant la bouche, mais on va garder les distances qui sont importantes. Et si je suis placé en quarantaine et si j'ai un test positif, alors je vais tout de suite respecter les règles et je me sens encore en bonne santé, je n'ai aucun symptôme qui m'obligerait à faire un test. Prochaine question, Tageblatt. Que fait le gouvernement pour aider les gens qui sont en marge de la société, surtout les sans-abri? Donc cela peut paraître drôle, mais avec la Croix-Rouge, nous avons organisé une aide pour les personnes qui présentent des symptômes. C'est triste parce que, de toute façon, ces gens sont déjà isolés, ils sont seuls la plupart du temps. Et c'est mon message. Ils ne devraient pas se réunir, mais souvent c'est le cas. Si on est seul pendant toute la journée, on cherche les réunions en groupe, mais c'est important de garder leur distance et aussi d'avoir recours aux structures qui peuvent toujours fonctionner, qui offrent de l'aide. Les sans-abri qui ont demandé de l'aide hier dans la rue, aujourd'hui, ils n'ont plus personne pour leur aider. Donc les structures pour aider les personnes les plus vulnérables dans la société sont présentes. Et nous avons déjà discuté avec la Croix-Rouge pour assurer le suivi de ces gens. La prochaine question, Radio 100,7.
pour la structure provisoire près du CHL, combien de lits va-t-on avoir? Bon, là, quand je reste sur place, j'aurai les informations et ils devraient avoir la possibilité de me montrer ce qu'ils ont pu faire en peu de temps. Et puis encore d'autres questions. Combien de tests ont été faits et combien ont été faits dans les 24 dernières heures? Je ne dispose pas de ces chiffres. Hier, il y en a eu 750. Les jours précédents aussi. Au début, il y avait moins de tests, mais je pense que c'est important de pouvoir dire que nous avons donc fait un grand nombre de tests par rapport à l'étranger et c'est important de dire qu'avec la multiplication des tests, nous avons aussi un chiffre positif qui est en augmentation. Depuis le début, nous sommes en train de tester. Au début, il y avait des tests limités. Maintenant, on le fait toujours avec une attestation du médecin pour éviter qu'on aille faire un test sans symptômes. Le but, c'est toujours aussi dans les drive-in. Bon, si les gens vont se présenter sans le moindre symptôme, alors on va les renvoyer. Donc c'est important d'avoir une attestation médicale. Le nombre des tests effectués, bon, je n'ai pas encore les chiffres des derniers jours. Je ne pourrais pas vous dire de combien de milliers il s'agit, mais la cadence des tests a fortement augmenté au cours des derniers jours et c'est tant mieux. Prochaine question, Luxembourg Times. Est-ce que les agences immobilières peuvent encore organiser des visites dans des maisons où des gens habitent? Et qu'est-ce qui se passe si un bail vient à échéance? C'est souvent le cas pour des arrangements temporaires. Est-ce que les propriétaires peuvent mettre les gens à la porte? Donc, encore une fois, je demande une approche plus saine. C'est la même chose comme pour les commerçants et les locataires. Un commerçant peut avoir des difficultés pour payer son loyer. Je ne dirais pas qu'il ne doit pas le payer, mais ce serait logique que le propriétaire comprenne que celui qui est dans le magasin n'a pas de rentrée et qu'il puisse reporter le loyer. Il n'y a pas d'obligation légale, mais je demande que l'on comprenne que nous sommes dans une situation de crise et que différentes habitudes devront être modifiées et qu'on doit surtout ne pas oublier la solidarité. Prochaine question, Lutzerbeuerland. Il est question des statistiques de ce matin. Statistiques ce matin, est-ce lié au nombre de tests? Quelle est l'approche du gouvernement vis-à-vis des tests? Donc, comme je l'ai déjà dit, ce matin, il y a eu une erreur humaine. Il y a des chiffres qui sont venus d'un laboratoire qui ont été comptés 2 fois. Cela explique l'erreur et pour l'autre question, je ne voudrais pas la répondre. Et Cargolux dans cette crise, des avions à disposition, comment ça se passe? Donc nous avons la chance d'avoir un partenaire avec la Cargolux qui travaille beaucoup, qui va chercher beaucoup de matériel. Si un jour nous étions totalement isolés par rapport au monde extérieur, je dois dire un grand merci à la Cargolux pour la flexibilité. Ils sont en route vers la Chine pour nous apporter du matériel. Ils étaient à Bari pour rapatrier du matériel. Donc nous avons la chance d'avoir une société à Luxembourg qui nous aide beaucoup actuellement dans l'approche logistique pour nous amener le matériel dont nous avons besoin. Le Vox, est-ce que le gouvernement a offert à la France et à l'Allemagne d'éviter que le personnel médical qui travaille à Luxembourg puisse être gardé en Belgique, en France? Bon, nous avons eu la garantie que ces pays-là sont heureux si les gens peuvent travailler à Luxembourg avec le télétravail. Ce n'est pas le moment de dire que si nous faisons preuve de flexibilité, que nous attendons que tout soit bouleversé. Nous sommes toujours d'accord pour réaliser des projets communs avec les pays voisins. Ils le savent, c'est ce qui est important, de continuer à garder cette ligne. Nous l'avons en accord avec les politiciens responsables, donc nos interlocuteurs jusqu'ici.
Et je voudrais remercier le gouvernement français et belge parce que pour la question de la fiscalité des 29 jours, là, ils ont vraiment supprimé cette réglementation pendant la période de crise, ce qui permet de rester à la maison. Prochaine question, Radio Latina. À un report des congés collectifs dans le secteur de la construction, tel que suggéré par le président de la Fédération des entreprises. Pour l'instant, je suis dans une situation de crise. Nous sommes en train de faire en sorte que les gens restent chez eux, donc je ne m'occupe pas du congé collectif. Je peux vous dire qu'à la fin de la crise, nous allons nous réunir avec les uns et les autres. Vous avez aussi appris que le ministre du Travail a annoncé qu'il veut discuter avec les syndicats et le patronat pour discuter, mais pour l'instant, j'ai d'autres soucis que l'organisation du congé collectif. Encore une question de Radio Latina. Les entreprises ont déjà été sanctionnées à cause du non-respect des mesures décrétées par le gouvernement. Je l'ai déjà dit, un café et une entreprise ont été verbalisés. Les prochaines questions pour le quotidien. Zu den Todesschau, also Des précisions par rapport au décès par le Covid-19. Donc 5 décès et un décès non confirmé pour savoir si c'est par la faute du Covid-19 ou non. Alors nous aurions 6 décès au total. Donc 5 plus 1. Donc vous m'avez donné cette feuille, Madame Thielen. Donc il y a un décès qui n'est pas confirmé. Donc nous en avons 5, dont un qui n'est pas confirmé pour le Covid-19, mais nous pourrions atteindre le chiffre de 19. Mais donc ceci, je l'ai reçu pendant la conférence de presse. Donc nous en avons 5, dont un non confirmé. Encore une question du quotidien. Pour les chambres d'hôtel, est-ce que les chambres sont réservées au personnel de la santé ou aussi pour d'autres frontaliers? Actuellement, la priorité est réservée au personnel hospitalier qui travaille dans les ressorts essentiels pour assurer une certaine fluidité, pour ne pas dire dans quelques semaines, nous avons quand même besoin de vous. Si un frontalier travaille dans un domaine essentiel, il va pouvoir bénéficier de ces conditions. Une question du Lutzerbeuer Follet, qu'on avait dit que la Cargolux allait amener un hôpital à Luxembourg. D'où vient cet hôpital? Depuis Bari, et ils sont en train de l'ériger près du CHL. Puis la question suivante de Contacto. La crise s'aggrave. N'envisagez-vous pas d'interdire les licenciements comme cela a été déjà fait dans d'autres pays comme l'Italie? Donc, on m'a déjà posé la question hier et avant-hier, je n'ai pas changé d'avis. Deuxième question. On rend droit à des allocations de chômage ou à d'autres aides sociales s'ils sont licenciés. Donc, nous avons un comité de conjoncture qui se réunit pour toutes les aides qui concernent le chômage partiel. Il y a des réunions régulières et ils peuvent analyser la situation, mais pour les aides concrètes et pour les décisions, c'est pour cela que nous avons ce comité de conjoncture. Les questions suivantes viennent du journal. Est-ce qu'on a pu trouver une solution avec l'Allemagne pour l'extension des journées pour le télétravail? Je n'ai pas encore eu de nouvelles de la part de l'Allemagne, mais nous sommes en discussion permanente. Jusqu'ici, la France et la Belgique ont dit oui, mais j'attends encore une réponse de l'Allemagne. Encore une question? Parce que les frontières dans le nord sont fermées avec l'Allemagne, c'est beaucoup plus difficile de rentrer depuis le nord. C'est un fait, celui qui voulait rallier l'Allemagne. Bon, c'est la raison pour laquelle nous avons placé 50 douaniers qui collaborent avec les autorités allemandes pour
pouvoir assurer plus de place aussi dans le nord pour assurer l'accès au Grand-Duché. Encore une question de RTL. Est-ce que vous pouvez confirmer que les techniciens de la Poste vont toujours aller voir des clients pour installer de nouvelles connexions ou pour assurer le dépannage? Donc ça, il faut poser la question. Je ne sais pas comment la situation se présente. C'est une entreprise qui a sa direction. Il faut demander quel est le travail réalisé tous les jours. Mais ce qui est un fait, et c'est aussi un appel que je lance à tout le monde, ceux qui sont chez eux doivent profiter de leur Wi-Fi parce que le 4G est surchargé. Et si on a la possibilité, on devrait avoir recours au Wi-Fi. Mais ce sont des questions où je ne peux pas dire moi-même ce qui est organisé dans cette entreprise. Question de RTL, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur l'âge des 5 personnes décédées? Non, il y a 5 minutes, j'ai eu cette feuille, je peux vous la montrer. Et je n'ai pas plus d'informations et je refuse de procéder à des spéculations. Question du 100,7. Comment est-ce que les femmes de charge sont protégées qui travaillent dans des ménages privés? Est-ce qu'elles doivent continuer à travailler? Ça aussi, c'est une question de salubrité. Jusqu'ici, on n'a pas envisagé d'exclure les travaux de nettoyage. Au contraire, ils figurent parmi les exceptions. Et sinon, est-ce que les patrons privés sont aussi remboursés pour ceux qui demandent le chômage partiel? Donc, partout où le congé partiel est possible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes vulnérables qui sont chez elles et qui ont besoin d'une aide externe pour pouvoir vivre ou survivre normalement. Et c'est important que les travaux effectués au niveau de ces personnes puissent être organisés. Si le patron peut assurer des mesures de sécurité pour avoir plus de sécurité au travail, c'est dans l'intérêt des personnes qui doivent se déplacer. Combien de personnes ont accepté l'offre pour les hôtels? 155. Encore une question du Letzebuerland. Pourquoi est-ce que l'hôpital provisoire vient de l'Italie, de Bari? Nous travaillons avec cette institution. Si NSPA a du matériel, ils nous ont dit qu'ils avaient du matériel à disposition et je suis content que nous puissions en disposer. Donc pour l'instant, ils sont en train de l'installer près du CHL. Je vais prendre les 2 dernières questions de RTL Today en anglais. Le gouvernement a indiqué que les petits commerces vont avoir du soutien. Bon, là aussi, je vous ai déjà dit que M. Gramédia, M. Fayot et M. Delles ont annoncé une série de mesures qui seront précisées de manière concrète, mais pour les petites et moyennes entreprises, et il ne faut pas oublier non plus les nombreux indépendants qui, du jour au lendemain, n'ont plus de rentrée parce qu'ils dépendent de leurs prestations de services pour avoir un salaire. Et messieurs Fayot, Delles et Graménia vont sans doute la semaine prochaine communiquer sur ces formulaires et les possibilités qui existent. Donc, nous ne voulons laisser tomber personne. Nous voulons aider les gens là où c'est possible et nous allons le faire. Et la dernière question, aussi de RTL Today. Comme M. Barnier a été testé positivement, est-ce que vous avez aussi déjà suivi un test? Bon, si j'ai des règles, si les gens se sentent bien et ne subissent pas de test, moi je ne vais pas dire à mes collègues du gouvernement qu'ils doivent se soumettre à un test aussi longtemps qu'ils n'ont pas de symptômes. Aussi longtemps qu'ils sont en bonne santé, ne toussent pas, n'ont pas de fièvre et ne se sentent pas malades. Alors je suis content qu'ils viennent travailler au ministère. Il y a beaucoup de travail et je suis content si tous les ministres sont présents.
Mais si un ministre est malade, il doit évidemment s'isoler aussi longtemps qu'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de test à faire. Ce matin, nous avons eu un conseil de ministres, il n'y avait personne qui était pâle. Voilà, merci beaucoup.